bonjour. Aujourd'hui, je vous présente un artiste belge qui s'appelle Christian Dugarden. Christian Dugarden est un artiste très original dans le sens où il a une double casquette. La première de ces casquettes, c'est qu'il a opté pour la médecine et la radiologie il y a une trentaine d'années. Il avait le choix entre les beaux-arts ou la médecine. Par la force des choses, peut-être, et de manière peut-être plus cartésienne, il a choisi d'aller vers la médecine et il est devenu radiologue et un très bon radiologue. Il a toujours entretenu une relation privilégiée avec le monde de l'art et parallèlement à cette activité à haut risque, puisque la lecture d'une radio, d'un scanner ou d'une IRM est quand même, n'est pas quelque chose d'aléatoire. On ne peut pas se rater quand on a un patient. Il est allé vers un travail, il s'est avancé vers un travail pictural un peu particulier. Il a essayé de mélanger ses capacités et ses notions d'anatomie avec une notion graphique. Ce qui fait que, comme à l'image de certains artistes comme Picasso, il a travaillé sur des réaux graphiques, sur des photographies, comme Picasso dans les années entre 1910 et 1920. Lui, il a choisi de travailler sur des planches anatomiques, représentant des cœurs, des viscères, des choses assez dures, sur lesquelles il va transfigurer l'image pour recréer une image personnelle, qui est une image d'artiste, au sens où il est dans l'extrapolation et dans la créativité. Il n'est pas juste à repasser les contours de son image anatomique, il est dans une translation de l'image vers quelque chose de créatif. Alors il part de quelque chose qui est plutôt dur, plutôt froid, et il essaie d'amener son schéma pictural vers quelque chose de presque expressionniste. Il a une sorte de revendication humaine, et en même temps il a une espèce de revendication narrative. Il explique peut-être les travers d'un monde, le travers d'une société. Je crois que le mieux maintenant, c'est peut-être d'aller voir son travail dans l'atelier, comme à chaque émission. Allez, on y va. Christian, bonjour. Vous habitez en Belgique. Oui, tout à fait. Ouais. Vous êtes artiste peintre. Dans le travail que vous faites actuellement, on peut le voir autour d'ailleurs, comme ici, vous travaillez sur des réaux à l'encre et des réaux graphiques sur des bases de planches anatomiques classiques. Expliquez-nous pourquoi. Mais c'est simplement des vieux livres d'anatomie qui m'ont servi de base pendant mes cours de médecine. Bien sûr. J'ai fait des beaux-arts et en fait, il y a un an, ces livres étaient destinés à être jetés, et donc j'ai trouvé que c'était ne pas leur rendre hommage que de les jeter, donc je les ai récupérés. Ils étaient tout à fait dépassés complètement médicalement, et donc comme Mais c'est presque des œuvres d'art. La planche en elle-même, c'est presque une œuvre d'art. Ah oui, bien sûr. Ces images étaient tellement belles, mais complètement insignifiantes au niveau scientifique maintenant. Hein. Je veux dire, c'est complètement dépassé. Et ces images, ce sont des photos. De photos, de dessins, Des photos et des dessins, voilà, c'est ça. C'est un mélange des deux. C'est pas des photos, hein, ce sont des dessins. Ce sont des dessins, d'accord. D'une personne qui s'appelle Sobota et qui a dessiné donc des planches de dissection. Ah, ça c'est intéressant ouais. alors. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une réinterprétation. Vous adjuvez un travail de créatif sur un travail bien cartésien de l'imagerie médicale, mais du dessin médical. Ah, c'est bien. Et alors, on n'est pas sans imaginer la fameuse histoire, quand on est allongé dans l'herbe et qu'on regarde les nuages, on voit forcément quelque chose dans un nuage. Voilà. Là, on a envie de dire que dans la planche anatomique, et je le regarde à toutes les pages, vous voyez quelque chose. Mais au départ, et vous retournez des fois l'image et vous en faites quelque chose. Il y a deux lectures différentes. Donc, il y a une lecture graphique et une lecture anatomique. Donc, une lecture purement, je veux dire, scientifique et une lecture émotionnelle qui se superposent, qui se chevauchent. Donc, on peut dire que c'est une sorte de... Un télescopage. Ouais. C'est un télescopage, donc c'est presque une forme de syncrétisme. Tout à fait. Voilà. Entre des choses extrêmement médicales, scientifiques, cartésiennes, arithmétiques, et puis des choses qui sont extrêmement créatives, donc qui sont libérées de toute contingence subconsciente. Exactement, c'est le paléocortex qui parle, c'est un dessin qui est fait à l'encre, et c'est une ligne continue du début à la fin, donc c'est vraiment un travail tout à fait émotionnel, en régression complète. Hein, donc c'est très bien, alors là il faut noter ce qu'il a dit, c'est très bien, il a dit le paléocortex, donc c'est le vieux cortex, la vieille matière grise. Alors, est-ce qu'on peut, parce que le temps nous presse toujours, on a un temps imparti toujours réduit, est-ce qu'on peut regarder cette œuvre et est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ?
C'est simplement donc le détournement d'un dessin de base, d'une planche anatomique, de nouveau, mais qui est réinterprété avec de manière de nouveau très spontanée, avec un trait continu. Et en fonction du substrat, l'inspiration naît en fonction du substrat. C'est génial. C'est un jeu de mots. En fait, c'est un jeu de mots visuel. Voilà, exactement. C'est un jeu de mots visuel, voilà. parce que c'est très drôle en même temps. Et donc, vous prenez un nez, vous le mettez à l'envers. Exactement. Ça devient un menton. Et le menton devient un nez. Là, de nouveau, on revient donc à la double lecture. Donc vous faites aussi, une double lecture et une reconstruction. Et donc, il y a toujours quelque chose un peu, on va dire, mythologique. Il y a toujours, le thème, c'est l'être humain. Donc ici, de nouveau, voilà, ici, c'est l'homme qui parlait aux oiseaux. Je veux dire, il y a toujours une allusion un peu aux valeurs humaines, on va dire, qui permet un petit peu. Il n'y a aucun message, il n'y a rien à comprendre, mais c'est quelque chose qui est... Ah oui, pas de message, jamais de message, comme disait Picasso. N'oubliez pas, Picasso disait « je ne suis pas porteur de message, je ne suis pas télégraphiste ». Donc il n'y a pas de message dans ma peinture. Exactement. Cela signifie qu'il y a quand même une gratuité esthétique et une gratuité artistique. Parce que je ne contrôle pas ce que je fais, donc c'est quelque chose qui vient. Il n'y a pas de message au départ, c'est de la viscéralité, c'est de la spontanéité, de l'authenticité. Alors, ça, on est dans l'intellectualisation. C'est ça, c'est ce que je ne veux pas, mais c'est analyser quand même le travail qu'on fait, c'est un peu l'intellectualiser aussi. Mais le travail est fait en dehors de toute intellectualisation, hein, c'est fait de manière... Voilà, il n'y a pas d'ingérence de votre conscient tout à fait. dans la création. Exactement. Voilà. Mais c'est surtout... Alors, la grande histoire des artistes, c'est qu'ils doivent avoir emmagasiné une culture et un très grand savoir, de manière à avoir et pouvoir avoir ces deux axiomes que sont le savoir-faire et l'esprit des poètes. Et la poésie. C'est-à-dire cette dualité entre la poésie et le savoir-faire. Comme disait Picasso, la plupart des peintres se fabriquent un moule à gâteau et font toute leur vie le même gâteau. Bon, là, on est vraiment dans cette dualité. Chez vous, non, parce qu'on est vraiment dans une vraie créativité, dans une mouvance. Les choses évoluent, elles involuent. Il y a une exploration, en fait, c'est ça. C'est ça. Il n'y a pas un flux fixe qui est toujours le même. Concrètement, on peut les voir où, ces œuvres? On a pu les voir lors de nombreuses expositions qui ont eu lieu déjà maintenant dernièrement, mais j'ai des projets d'exposition pour l'instant en Belgique. Dans l'avenir proche, je n'en ai pas en dehors de la Belgique. Justement, c'est très important, c'est très intéressant, parce que ce livre, on peut le trouver sur votre site, on peut le trouver dans certaines librairies en Belgique. Donc la conclusion, c'est vous qui allez la donner. Qu'est-ce que vous espérez demain? Quels sont vos tremplins? Puisque ça, j'imagine que c'est un tremplin pour une nouvelle création, une nouvelle série. Et qu'est-ce que vous allez faire demain? Si je vous pose la question, demain, c'est quoi? Le tremplin, bien sûr, le livre est un tremplin pour me montrer, montrer ce que je fais, montrer mon projet artistique. Comme j'ai d'autres projets de peinture aussi qui sont là, qui sont des projets de peinture aussi très expressionnistes sur d'autres supports, comme je fais aussi de la sculpture sur bois. Donc c'est des facettes de l'activité artistique que je peux avoir. Donc vous n'êtes pas à proprement parler un peintre, mais plutôt un plasticien. C'est-à-dire que vous avez cette capacité de m'ouvrir en tout cas à tout ce qui est possible. Peindre, coller, vous êtes un plasticien. Merci Christian. Voilà, c'est un plaisir. Merci infiniment. Merci pour l'art. Merci à vous. Et puis non, à la prochaine en tout cas. Alors merci à Christian et son travail plus que satisfaisant, plutôt même excellent dans un monde où tout le monde se copie, où bon nombre d'artistes ne sont que les suiveurs d'un précédent. C'est un artiste intelligent, ça aussi c'est plutôt rare. C'est un artiste très cultivé. Et d'ailleurs on retrouve bon nombre de trames de l'histoire de l'art dans son travail. Merci Christian. Et puis la prochaine fois, comme d'habitude, on vous réserve une surprise.